Le motocyclisme ne se résume pas aux règles que l'on apprend à la moto-école. Il existe tout un ensemble de lois tacites que les motards expérimentés respectent. Ce ne sont pas les conseils de base ou les bavardages de parking. Ce sont les aspects profonds, souvent négligés, de la conduite qui peuvent faire ou défaire votre expérience sur deux roues. Aujourd'hui, nous levons le voile sur 12 règles secrètes de la moto que tout motard devrait connaître, mais dont peu parle. Commençons par une règle qui pourrait vous éviter une situation embarrassante et potentiellement dangereuse. Ne jamais s'arrêter complètement avec la roue avant braquer. Cela semble simple, mais cette erreur prend beaucoup de motards au dépourvu. Imaginez, vous vous arrêtez à une station-service, tournant légèrement le guidon en arrivant. Vous serrez le frein avant, et soudain votre moto tombe. Non pas à cause de la vitesse, ni d'une erreur de maniement, mais parce que s'arrêter avec le train avant tourner réduit votre stabilité à presque rien. Voici la physique derrière cela. Lorsque votre roue est braquée, les tubes de fourche ne sont plus verticaux. Cela a redirigé la force de freinage latéralement. Si vous êtes sur une légère pente ou une surface inégale, le poids de la moto se déplace et vous basculez. Plus la moto est lourde, plus elle tombe vite. Pire encore, une roue complètement braquée ne vous donne aucun levier pour vous rattraper. La solution ? Redressez toujours votre guidon avant de vous arrêter complètement. C'est une petite habitude qui peut prévenir un gros désagrément. Ensuite, parlons de quelque chose que vous faites peut-être mal sans même le savoir. Le contrôle des gaz à basse vitesse. La plupart des motards pensent que le contrôle des gaz est uniquement une question de puissance. On tourne pour accélérer, on relâche pour ralentir. Mais voici le secret. À basse vitesse, les plus petits mouvements de la poignée de gaz font bien plus que vous ne le réalisez. Lorsque vous manœuvrez sur un parking, en interfile ou que vous faites un demi-tour, ces micro-ajustements des gaz maintiennent la moto stable. Un 2% d'accélération peut lisser un virage. Une subite impulsion de 5% peut provoquer un à-coup. Si vous avez une moto avec une poignée de gaz brusque ou un volant moteur léger, ce petit coup devient une secousse complète. La clé est de traiter votre poignée de gaz comme un scalpel et non comme un interrupteur. Entraînez-vous à trouver et à maintenir des pourcentages exacts d'ouverture des gaz. Utilisez le frein arrière pour ajuster votre vitesse. Maîtrisez cela et vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer avant. Abordons maintenant quelque chose que vous pourriez sentir plutôt que voir, les fuites de vapeur d'essence. Vous connaissez cette odeur d'essence dans votre garage ? La plupart des motards pensent que les fuites de carburant ne comptent que si l'on voit des gouttes au sol. Mais voici la règle. Une odeur d'essence persistante, surtout lorsque la moto n'a pas roulé récemment, signifie que de la vapeur s'échappe quelque part où elle ne devrait pas. Ce n'est pas seulement ennuyeux, c'est potentiellement dangereux. La vapeur d'essence est hautement inflammable. Si elle s'accumule dans un espace clos, une seule étincelle pourrait l'enflammer. C'est aussi ainsi que de nombreuses motos plus anciennes subissent des dommages progressifs et invisibles au système de carburant. Le remède, repérez toute odeur d'essence persistante. Vérifiez les durites de ventilation, les bouchons et les colliers. Utilisez votre nez comme un outil. Si vous stockez votre moto à l'intérieur et qu'elle sent constamment l'essence, c'est un signal d'alarme, pas une bizarrerie. Passons à un problème apparemment inoffensif qui pourrait conduire à une panne majeure, une béquille latérale qui rebondit. Vous l'avez probablement déjà entendu, ce petit claquement métallique chaque fois que vous passez sur une bosse. Cela peut sembler insignifiant, mais une béquille latérale qui rebondit est en train de ronger lentement l'axe de pivot, la tension du ressort et même la patte de cadre qui la maintient. Avec le temps, si le ressort de rappel s'affaiblit ou si le boulon de pivot se desserre, la béquille commence à vibrer. Chaque rebond martèle les mêmes points de contact et finit par céder. Certains motards ont vu leur béquille tomber en plein trajet, heurter le sol et faire décoller la roue arrière comme un levier. La règle ici est simple. Si votre béquille latérale rebondit, même légèrement, réparez-la. Serrez le boulon, remplacez le ressort, ajoutez une rondelle s'il y a du jeu. C'est un travail de 5 minutes qui pourrait vous éviter une panne majeure. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de motards modifient sans en comprendre pleinement les conséquences, les leviers réglables. Les leviers aftermarket ont fière allure et permettent d'ajuster la portée pour s'adapter à vos mains. Mais il y a un danger caché. Si vous réglez votre levier trop près du guidon, surtout pour le frein à avant, vous pouvez réduire la course du piston du maître-cylindre. Cela signifie moins de pression hydraulique, une force de freinage plus faible et dans certains cas, une incapacité totale à freiner fort quand vous en avez le plus besoin. Cela semble correct lors d'un freinage léger, mais essayez un freinage d'urgence et vous pourriez vous retrouver à serrer de toutes vos forces avec peu d'effet. La règle est de régler vos leviers pour une fonction complète et pas seulement pour le confort. Assurez-vous de pouvoir tirer le frein avec 2 doigts sans que le levier ne touche le guidon. Après ajustement,
Testez votre freinage maximal à basse vitesse pour vous assurer qu'il est toujours pleinement fonctionnel. Voici une règle qui pourrait vous surprendre. Laisser trop de clés pendre à votre contacteur peut le détruire avec le temps. Ces clés qui pendent rebondissent, se balancent et tirent sur le barillet de contacteur pendant que vous roulez. Avec le temps, ce mouvement et cette vibration constante usent les goupilles internes et les contacts électriques. Finalement, votre clé commence à être rugueuse lorsque vous la tournez. Vous devez la gigoter juste ce qu'il faut pour démarrer la moto. Et puis un jour, plus rien. Le contacteur entier est en panne. La solution est simple, gardez votre clé de contact seule. Ou si vous devez transporter quelque chose, assurez-vous que ce soit ultra léger et court. Pas de porte-clés, pas de breloque, pas de trousseau. C'est un petit détail qui peut vous éviter un gros tracas sur la route. Parlons d'un problème sournois qui peut imiter des problèmes plus graves, un évent de bouchon de réservoir bouché. Imaginez le scénario, votre moto démarre bien, roule bien, puis après 20 minutes, elle s'étouffe. Peut-être qu'elle a des ratés à l'accélération. Vous vous arrêtez, la laissez reposer, et bizarrement, elle fonctionne à nouveau correctement. Que se passe-t-il? Voici le secret. Les réservoirs de carburant modernes ont besoin de respirer. Au fur et à mesure que le carburant est consommé, l'air doit entrer pour empêcher la formation d'un vide. Si les vents ou le reniflard du bouchon se bouche, le réservoir commence à créer une pression négative. Le résultat, le débit de carburant ralentit ou s'arrête complètement. Votre moteur est affamé sous charge, puis se répare comme par magie lorsque la moto est au repos et que la pression s'égalise. La solution est simple, la prochaine fois que le problème survient, ouvrez légèrement le bouchon. Si vous entendez un appel d'air, whoosh, c'est votre diagnostic. Nettoyez les vents, inspectez la durite de ventilation. Et si nécessaire, percez avec précaution le petit trou de reniflard dans le bouchon. C'est une solution simple à un problème qui peut imiter tout, des mauvais injecteurs aux pompes à carburant défaillantes. Abordons maintenant quelque chose que vous faites probablement chaque fois que vous roulez sans y penser. Ajustez vos rétroviseurs. La plupart des motards règlent le rétroviseur pour voir ce qui est directement derrière eux. Mais voici le secret. Vos rétroviseurs ne sont pas seulement pour ce qui est derrière. Ils doivent être réglés pour ce qui arrive à côté de vous. La règle dont personne ne parle est de régler vos rétroviseurs très larges ou si larges que vos épaules sont à peine dans le cadre. Vous devez chevaucher votre vue arrière avec votre conscience périphérique et non la dupliquer. De cette façon, dès qu'une voiture entre dans votre angle mort, elle apparaît dans le rétroviseur avant de disparaître de votre vision latérale. Cela semble étrange au début, mais cela réduit considérablement le temps que quelque chose passe dans votre angle mort, vous permettant d'anticiper les menaces au lieu de réagir trop tard. Parlons de quelque chose d'invisible mais de crucial, votre liquide de frein. La plupart des motards savent qu'ils sont censés changer leur liquide de frein tous les 2 ans. Mais à moins que les freins ne soient spongieux, beaucoup l'ignorent. Voici la partie que personne ne vous dit. Le liquide de frein est hygroscopique. Il absorbe l'eau de l'air à travers les joints en caoutchouc et les durites. Même si le réservoir reste scellé, lorsque de l'humidité pénètre dans votre liquide de frein, de mauvaises choses commencent à se produire. Le point d'ébullition chute, la corrosion commence à se former à l'intérieur de vos étriers et du maître-cylindre. Et le pire de tout, vous ne le sentirez pas jusqu'à ce que vos freins s'estompent au moment où vous en avez le plus besoin. La règle, purgez votre liquide de frein tous les 1 à 2 ans, même si vous roulez à peine. C'est peu coûteux, rapide et cela peut prévenir une défaillance complète des freins quand vous y attendez le moins. Voici une astuce subtile qui peut vous prendre au dépourvu. Votre garde à l'embrayage change en roulant. La plupart des motards règlent le levier une seule fois, sentent ce point de morsure parfait et passent à autre chose. Mais lorsque votre moto chauffe, le câble d'embrayage se dilate, les disques s'imprègnent de chaleur et le système hydraulique se décale légèrement en pression. Cet écart parfait de 2 à 3 mm que vous aviez lorsque le moteur était froid peut se réduire à 0. Une fois que vous perdez cette garde, vous risquez de rouler avec un embrayage partiellement engagé, même si cela semble normal. Cela conduit à de mauvaises performances, un patinage sous charge et une usure accélérée de l'embrayage. La règle, ne réglez pas la garde une seule fois. Vérifiez-la tout au long de votre trajet, surtout si vous faites des virées en montagne, des journées sur piste ou si vous êtes dans la circulation urbaine où la chaleur s'accumule rapidement. Parlons maintenant d'une habitude qui n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi de prévention des dommages à la transmission. Restez en prise à l'arrêt. Lorsque vous mettez la moto au point mort à un feu, votre arbre de sortie tourne toujours légèrement, surtout si l'embrayage traîne un peu. Avec le temps, ce léger mouvement constant pendant que la moto tourne au ralenti au point mort peut arrondir les crabeaux et user les fourchettes de sélection. Laissez la moto en première à l'arrêt maintient la transmission engagée et stable. Pas de clonk,
Pas de bruit, pas de choc en milieu d'arrêt, juste un engagement stable, prêt à démarrer. C'est l'une de ces habitudes qui semble anodine jusqu'à ce que votre boîte de vitesse vous remercie à 100 000 km. Enfin, abordons une petite pièce qui joue un rôle énorme dans la santé de votre moto, la durite de trop-plein du liquide de refroidissement. La plupart des motards n'y pensent jamais, mais cette petite durite en caoutchouc n'est pas seulement là pour évacuer le liquide supplémentaire. Elle joue un rôle essentiel dans la régulation de la pression et empêche votre système de refroidissement de se transformer en volcan à vapeur. Si cette durite est pliée, pincée, fondue ou bouchée, votre moto ne peut pas relâcher l'excès de pression. Lorsque le système ne peut pas ventiler correctement, la chaleur et la pression s'accumulent jusqu'à ce qu'elle trouve un point faible. Soudain, votre moto pulvérise du liquide de refroidissement à un feu rouge, les voyants de température clignotent et vous vous demandez comment les choses ont pu se gâter si vite. La règle, inspectez votre durite de trop-plein à chaque saison. Assurez-vous qu'elle est dégagée, souple, correctement acheminée et qu'elle ne touche pas les pièces chaudes de l'échappement. Une vérification de 5 minutes peut prévenir une panne de refroidissement complète. Ces règles ne vous rendront peut-être pas cool ou ne vous feront pas gagner des arguments en ligne, mais elles maintiendront votre moto en marche plus longtemps, votre corps en sécurité et votre esprit plus affûté. Jetez un nouveau regard sur votre moto. Pensez aux pièces que vous avez ignorées, aux habitudes que vous avez développées et aux hypothèses que vous n'avez jamais remises en question. Si une seule de ces règles change la façon dont vous roulez demain, cela en valait la peine. N'oubliez pas, les choses dont personne ne parle sont souvent les plus cruciales. Roulez intelligemment, restez vigilant et gardez la gomme au sol.